Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. J'avais juste fait un petit live il y a quelques temps. Alors la raison elle est simple, c'est que clairement j'avais un petit peu la flemme. Non, j'avais pas vraiment de caméra pratique pour YouTube. J'avais plus que mon réflexe, mais franchement c'est une galère à chaque fois à mettre en place. Il faut mettre un écran de retour, tout ça. Donc là au final je me suis trouvé un petit caméscope d'occasion pour une quarantaine d'euros, donc voilà, c'est un petit Panasonic, rien d'exceptionnel, mais ça va me permettre voilà, d'avoir une qualité on va dire correcte, même si le son est pas fabuleux, et de pouvoir reprendre un petit peu les vidéos. Donc là aujourd'hui juste voilà, on va faire un petit point où j'en suis sur l'impression 3D, parce que comme je vous avais dit j'avais plus posté. Les dernières vidéos que j'avais faites c'était sur la Ender 3 V2. Donc Ender 3 V2 que j'ai temporairement plus mais que je vais récupérer. J'ai eu quelques petits soucis avec, donc j'avais toujours un peu les chauffe-moteurs, mais ça m'empêchait pas d'imprimer, c'était pas gênant. Le souci par contre que j'avais eu avec pendant un petit moment, c'est qu'elle se bouchait sans aucune raison. Et à force de batailler, j'ai fini par trouver. Donc ça, quand je vais la récupérer, je vous montrerai, parce que si vous galérez comme moi, ça peut être pas mal d'avoir la solution. Donc voilà, alors je vais vous mettre juste un petit coup de zoom parce que sinon j'ai un tout petit défaut d'image ici, hop voilà, là ça sera mieux. Donc voilà, donc entre temps j'avais pris une autre imprimante que vous pouvez voir derrière. Donc il s'agit de la Artillery Genius. Donc imprimante que j'ai depuis à peine un mois et demi. Alors, bonne imprimante mais je suis mal tombé. La mienne en fait a un petit problème de ce qu'on appelle de Z-banding en fait. Dit avec toujours mon anglais toujours aussi exceptionnel, elle a en fait tout simplement l'axe Z. Alors c'est pas vraiment du wobble en fait, le wobble c'est vraiment on va sentir une oscillation. Là c'est on va dire moins flagrant. Je peux vous montrer, je dois avoir des pièces. Alors ça c'est quand je l'ai reçu, je vous rassure ça va mieux quand même depuis, mais voilà, je sais pas si vous allez, voilà là on le voit bien. Voilà ce qu'elle me faisait. Alors aujourd'hui c'est beaucoup moins prononcé, hein. Franchement il faut le chercher à la lumière. J'ai réglé un petit peu le bras, tout ça. Donc le souci, moi je pense l'avoir identifié, c'est le système tout simplement de l'axe Z, que je trouve vraiment très mal foutu. Donc c'est une V1 celle-ci, hein. C'est une V1, c'est celle avec les blocs en plastique en fait, tout simplement. Donc vous n'avez pas de vis excentrique. Voilà pour la roue sur l'axe Z. En fait c'est tout simplement un bloc en plastique, et c'est le plastique qui a une petite fente et qui fait ressort en fait pour coller la roulette dessus. Franchement, moi à mon avis, je pense que c'est ça qui est pas bon du tout. Ce système-là est vraiment pas top. Je pense que c'est ça qui explique le problème que j'ai. Alors, c'est pas irréversible. Il suffit en fait d'imprimer, on les trouve sur Thingiverse. Il existe en fait tout simplement alors, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est des genres de cages en fait pour les roues que vous pouvez imprimer, ou vous pouvez mettre tout simplement un système classique de roues avec une qui a donc un écrou excentrique qui vous permettra de la régler. Je pense que ça déjà ça ira mieux. Après il faut que je regarde, moi mes vis sans fin n'ont pas l'air d'être tordues, donc je pense pas que ça vienne de ça. Mais c'est vrai que j'ai un léger jeu en fait sur le bras en fait des X, si je me trompe pas. Enfin du moins sur celui où il y a la tête. Voilà. Sinon c'est dommage parce que franchement c'est une petite imprimante sympa. Elle est en direct drive d'origine, elle a une buse Volcano. La carte à l'intérieur, je l'ai plus en tête parce que je la confonds toujours avec la FL-Sun. Je sais plus si c'est je crois que c'est une MKS Robin Nano il me semble. Alors je dis peut-être une bêtise, ça c'est peut-être la FL-Sun qui a ça. Au passage la FL-Sun franchement, depuis le déballage j'ai rien touché dessus, elle est comme sortie du carton et j'ai pas de soucis. Donc pour faire un petit bilan justement, voilà d'où j'en suis. Donc je reviendrai un petit peu sur la Genius. Là c'est vraiment une vidéo un peu pour vous dire voilà que je vais essayer de revenir un petit peu, de refaire quelques vidéos. Là je vous dis j'ai pris la question pratique, je suis revenu aux bonnes bases, comme je vous dis un bon vieux caméscope, au moins j'ai le retour vers moi, la qualité elle est peut-être pas exceptionnelle, le son je sais qu'il est pas au top, mais au moins ça me permettra de vous faire d'avoir quelque chose de pas trop mal. Donc voilà. Donc voilà, pour faire le point, donc il me reste toujours en bas ma Ender 3 V1.
c'est ma Ender 3 V1, très franchement, c'est la première que j'ai eue, la première que je vous ai présentée sur la chaîne. Je l'ai toujours aujourd'hui et j'en ai toujours le même avis qu'au début. C'est une très bonne imprimante. Franchement, c'est une très bonne imprimante. J'ai eu 2 galères dessus. Mais je vais vous dire, c'est même pas vraiment des galères, c'est de l'usure. J'avais eu, alors je sais plus, je crois que j'avais fait une vidéo. J'avais le sélecteur qui avait cassé, en fait, le bouton que vous avez. Je l'ai changé, tout simplement. Je l'ai dessoudé, j'en ai ressoudé à nouveau. Et j'avais une soudure qui avait lâché sur le bed. J'ai ressoudé. C'est de la simple usure. À part ce pièce-là, franchement, j'ai eu aucun souci. La FL Sun, c'est la Q5. Franchement, aucun souci avec depuis que je l'ai. J'ai fait un changement de courroie et c'est un changement de courroie qui est entièrement de ma faute. Quand j'avais retendu les courroies, en fait, j'ai pas fait gaffe, je l'ai pas bien remis en fait dans la roue crantée et elle s'était mise de travers et elle s'est bouffée. Mais ça, c'est entièrement ma faute. Ce n'est pas du tout un défaut de l'imprimante. Sinon, franchement, elle fonctionne très bien. C'est pas celle qui aura la meilleure qualité d'impression. C'est potable, mais c'est pas une Ender 3 V1, ni une Ender 3 V2, ni... Enfin, c'est mieux qu'une Genius actuellement, parce que la mienne déconne, mais voilà, c'est franchement excellente imprimante. La FLSun Q5, moi j'en suis super content. Il y a la Super Racer, si je dis pas de bêtises, qui est sortie chez FLSun aussi. J'ai pas eu l'occasion de la tester, mais les retours sont juste excellents. Et franchement, vu ce qu'ils savent faire pour moins de 200 euros, parce que moi je l'avais payé, je crois, 170 euros, maintenant elle est un petit peu plus chère. Je pense que c'est très bon pour l'autre, la Super Racer. Celle-ci est déjà rapide, hein. Moi j'imprime à 80 mm seconde. Et franchement, entre 60 et 80 mm seconde, je vois pas la différence. J'ai la même qualité d'impression. Donc la Ender 3 V2, comme je vous dis, elle va revenir. Je l'avais en fait... je m'en étais, alors pas vraiment débarrassé, je m'étais arrangé avec mon frère, tout ça, mais au final, c'était sans compter que sa remplaçante, l'artillerie, elle m'a... Voilà. Finalement, elle la remplace pas dans le sens où elle déconne un peu, et comme j'ai des pièces quand même à faire, c'est un petit peu galère de... Voilà. De batailler dessus, mais bon, je vais quand même y batailler, parce que de toute façon, maintenant, je l'ai sur les bras. Pour la renvoyer, le port en Chine me coûte une blinde, donc c'est même pas la peine. Donc voilà. Et surtout que la Ender 3 V2, finalement, je l'ai dégagée, et j'ai trouvé la panne juste avant du filet. C'était... Mais franchement, j'ai trouvé ça dans un fin fond d'un forum, enfin du moins... C'était quelque chose qui était connu de certaines imprimantes, mais voilà, elle m'a fait galérer. Alors je dis pas que le problème est 100% réglé, mais lui je sais qu'il a pas mal imprimé, et pour l'instant ça n'a pas repris. Donc je pense que l'artillerie, je me tâtais à la vendre à petit prix, voilà, pour que la personne elle se fasse les modifs dessus. Parce que comme je vous dis, arrivé au jour d'aujourd'hui, elle imprime assez bien, hein. C'est le problème, je l'ai réglé, on va dire, à 90%. Il en reste encore du très léger, et encore il faut mettre la pièce à la lumière. Sinon, franchement, c'est voilà, ça fonctionne assez bien. Mais voilà, donc là pour l'instant, je pense qu'elle va peut-être rester un peu en secours. Et après, je verrai ce que j'en fais, est-ce que je la vends, je sais pas encore. Je sais pas encore. Là, c'est vrai que j'ai eu un peu mauvaise série avec les nouvelles. Ça a commencé avec la V2 qui m'a fait quelques galères. C'est dommage parce que la V2, franchement, elle imprime super bien. La Ender 3 V2, mais après, voilà, j'ai tellement galéré que je trouvais pas ce souci-là. Je commence à être vraiment emmerdé parce qu'il me fallait une imprimante en plus. J'ai fini par abandonner tout ça et voilà. Sur la précipitation, en fait, j'ai pas gagné au change parce que l'artillerie, elle a un petit souci. Après, attention, ça reste une très très bonne imprimante, mais par contre, partez dans l'idée que si vous prenez une V1, alors ils ont changé maintenant, il y a la V2, je crois qu'il n'y a plus ce souci-là. Enfin, du moins qu'il n'y a plus ce système-là. Mais sur la V1, prenez en compte que ce système de l'axe Z est vraiment merdique. Il n'y a pas d'autre mot, il est merdique. C'est des cages en plastique, il y en a certains, ça finit même par casser. Et donc, voilà, c'est dommage parce qu'elle a un double Z, elle a pas mal d'avantages. Mais au final, voilà, elle a un gros défaut aussi. Donc voilà, ça c'était petite vidéo, on va dire, pour faire un petit peu le tour. Je passerai peut-être un peu plus en détaillé là-dessus. Je vais voir parce que vidéo entreprise aussi, je voudrais vous faire un petit bilan. Parce que là ça peut être intéressant justement avec tout ce qu'on vient de traverser. Et puis justement j'ai aussi, je pense que je vais peut-être même le faire en 2 vidéos. Je vais faire une vidéo bilan. Donc ça on se fera ça, les vidéos comme ça, je garde le même système. Je les ferai en webcam avec le
le zoom H1 pour que vous ayez un son qui est pas trop merdique. Parce que là, je sais que vous avez un son, on dirait que c'est fermé dans une boîte. Après, c'est le défaut des caméscopes. Et celui-là, malheureusement, je peux pas brancher de micro externe sur celui-ci. Après, pour être très franc, au prix où je l'ai payé, je vais pas me plaindre. Pour ceux qui veulent la référence, c'est un Panasonic HCW 580 que j'ai payé 39 balles. Donc dans un cash, je vais pas me plaindre parce que c'est un caméscope qui se vendait encore il y a 4 ans, à peu près 400 euros. Donc c'est voilà. Et je sais que là, son petit défaut, c'est le son, mais bon, au niveau image, c'est plutôt correct. En plus, il a un zoom de fou cet engin. Je me suis amusé un petit peu, je l'ai vu depuis ce matin. Je me suis amusé un petit peu entre midi et deux, c'est assez sympa. Donc ça va me permettre voilà, de reprendre un petit peu plus facilement. C'est ce que j'avais du temps où j'avais mon petit Samsung, le petit hybride. Je vous faisais plus de vidéos parce que c'était vite mis en place. Là, le problème, c'est que j'ai toujours mon réflexe, le D3100. Le problème qu'il y a, c'est que oui, la qualité est meilleure, surtout que le micro, même si j'utilise l'intégré, il n'est pas trop dégueulasse. Le problème, c'est que moi, je vois pas ce qui se passe en face, vu qu'il n'a pas l'écran qui se bascule, et je suis obligé de le brancher sur un écran externe. Donc c'est une galère à chaque fois. En plus, je suis pas un as du paramétrage de réflexe. Donc là, j'ai préféré prendre du tout simple. Là, j'ai pris cette cam, je l'ai configurée en MP4. Voilà, je crois que même vous avez même profité du 50 fps, ça sert strictement à rien pour, pour le type de vidéo que je fais. Mais voilà, j'espère que le son sera pas encore trop pourri, j'ai pas pu trop le tester, mais je sais que on dirait, voilà, le son n'est pas au top, mais ça va me permettre de reprendre un petit peu les vidéos. Donc là, j'ai quand même un petit programme pour une fois. J'ai plusieurs vidéos que je veux faire. Je vais pas vous dire quand parce que je sais que je tiens pas mes engagements sur les durées. Mais là, je sais que voilà, j'ai 4 vidéos en vue. Une vidéo un peu plus dédiée à la Genius. Déjà pour voir un petit peu plus en détail, vous montrer, il faudra que je la sorte là, qu'on fasse un petit peu le tour. Une autre vidéo donc pour vous expliquer les soucis que j'ai eu sur la Ender 3 et comment je les ai temporairement réglés sur la V2 donc. Donc ça va arriver, il faut que je la récupère d'abord. Une autre vidéo, je vais vous faire un petit bilan entreprise comme je l'avais fait, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Et je ferai aussi une vidéo où je réponds un peu aux questions qui me sont le plus posées sur l'entreprise. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des commentaires que j'ai sur YouTube et j'ai des personnes des fois qui me contactent directement par mail. Et c'est vrai qu'il y a des choses super intéressantes dedans et je pense qu'il y a des questions que pas mal de monde se pose. Donc voilà, il y a ces 4 vidéos là qui sont prévues. Je vais essayer de les tourner petit à petit, je sais pas trop quand. Mais voilà, ça va revenir un petit peu. La chaîne n'est pas morte. C'est sûr que là, ça faisait un moment où il y a eu, déjà il y a eu la pandémie, il y a eu que le fait que, voilà, moi avec l'entreprise, j'ai relâché un petit peu les vidéos. Si vous regardez bien, en fait, YouTube, là où j'ai fait le plus de contenu, c'était avant que j'ai l'entreprise. Quand j'ai eu l'entreprise, ça s'est freiné. C'est un petit peu le manque de temps. Et il y a que, justement, j'avais plus d'installation dédiée. Avant, j'avais une installation dédiée, un bureau dédié à YouTube. Maintenant, c'est fini. Je monte pas mes vidéos, c'est vrai que je m'emmerde pas, je vous les poste telles quelles. Là vous aurez la vidéo, je pense que ça va être tout simplement le rush de la caméra que je vais poster sur YouTube. Au pire je vais le passer peut-être au pire par mon logiciel de montage pour compresser un petit peu la taille, c'est tout. Mais voilà, c'est vrai que là maintenant j'avais moins d'installation, il me restait que 2 caméras. La petite i4K que j'ai ici, voilà, celle-ci, bon, mais qui est très bien, mais pour une caméra sport, là c'est pareil, mais voilà, si je veux me filmer en face, déjà vous avez 160 degrés ou 170 degrés, ça fait un effet qui est pas tip top, et c'était pas pratique, il fallait la charger tout ça. Le réflexe c'est pareil, à chaque fois il fallait que je le branche sur mon écran. Si par exemple je me mets à cet endroit là, j'ai pas d'écran à porter, il aurait fallu que je me prenne le petit 7 pouces que j'utilise pour la simu, que je me descende, que je me branche tout, enfin, c'était une galère. Là, je m'emmerde pas, le caméscope, il a directement l'embasse du pied, je l'allume et c'est parti, je m'emmerde même pas à le charger, je le mets directement sur secteur, et voilà. Donc voilà, pour donner quelques petites nouvelles, et je vais essayer, voilà, dès que je peux, de vous refaire quelques vidéos. Je vais essayer de me remotiver, enfin, c'est pas vraiment me remotiver, parce que même ça me manque un petit peu pour être franc. C'est vrai que là, c'est pour ça que j'ai hésité, que je me suis dit, allez, je me prends du matos surtout à ce prix-là, et voilà.
Petite option aussi que j'ai dessus, ça va être sympa, c'est quand je vous mets, des fois je vous mettais des plans où on ne me voyait pas, où je discute, on voit juste les imprimantes. Aujourd'hui j'ai cette petite option là qui va me permettre de faire ça, tac, c'est qu'en fait je peux avoir, hop là je vais vous la régler. Voilà, bon là je suis les deux en face, mais je peux voilà vous filmer un plan et elle a en fait un deuxième capteur qui me permet voilà que vous voyez ma tête et parce que des fois c'est vrai que je faisais une vidéo, on aurait dit que j'avais collé une photo, c'était un plan fixe parce que juste je montrais voilà les imprimantes tout ça, j'étais derrière la caméra et là ça va me permettre de voilà d'avoir quand même le rendu avec voilà moi derrière la caméra et le plan ça sera peut-être un petit peu plus convivial. Donc voilà, sur ce, je m'arrête là. Ça devait être une courte vidéo, mais je sais que quand je commence, c'est toujours assez long. Je vous ferai aussi une autre vidéo. Ça, je vais voir. Je vais peut-être la tourner dans 1 ou 2 semaines, celle-ci. Sur l'iFi, je vous avais fait une vidéo sur mon installation iFi parce que je débutais. Et là, aujourd'hui, on va faire un petit peu mon installation où j'en suis 2 ans après parce que ça va faire pas tout à fait. Oui, ça va faire 2 ans. Et voilà, ça peut vous montrer un petit peu comment ça marche aussi l'évolution, le matériel que j'ai pu tester, parce il y a eu pas mal de matos qui a défilé depuis. Et là aujourd'hui, je suis à peu près fixé sur une installation depuis maintenant 2-3 mois. Et j'ai plus vraiment envie d'ailleurs de passer à autre chose, parce que pour l'instant ça me plaît. Donc je reviendrai un petit peu là-dessus. Donc je vais essayer voilà, de repartir petit à petit. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!